Bonjour, bienvenue à Inspiration et que ça fait du bien d'être de retour. Ça faisait tellement longtemps, j'avais hâte de vous parler. Et pour ce mois de février, lorsqu'on se rencontre les mercredis, j'avais vraiment un sujet important à cœur. Puis vraiment, ce sujet-là, c'est pour glorifier Dieu. C'est pas juste dans le but de démontrer tout ce qu'on peut avoir avec Dieu, mais c'est surtout dans le but de démontrer comment on sert un grand Dieu. Et ça s'appelle le titre Dieu de provision. Alors, vraiment, j'avais à cœur ce sujet, ça fait longtemps, et puis pour glorifier Dieu, comme j'ai dit. Vous savez, dans Romains 8:32, la parole de Dieu nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Dieu a toujours su qu'est-ce qu'on avait besoin. Il sait ce qu'on a besoin, puis il va toujours savoir ce qu'on a besoin. Parce qu'il est le Dieu de l'éternité, il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu de hier, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il savait ce qu'on a besoin, il le sait encore, puis il le saura toujours. Alors, merci Seigneur, il savait que nous avions besoin d'un sauveur. Merci Seigneur. Et ce sauveur-là est venu et nous a démontré toutes les bontés de Dieu. Vraiment, il est venu nous montrer la générosité, la grandeur, le Dieu Tout-Puissant, les bontés de Dieu. Mais non seulement il nous l'a démontré, il nous a fait connaître les bontés de Dieu, mais il les a aussi manifestées. Et la parole de Dieu nous dit vraiment comment il s'est, dans 2 Corinthiens 8:9, il dit comment il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Ça, c'est quand Jésus est mort à la croix, comment il a porté en son corps nos péchés et nos douleurs, il s'est chargé de nos infirmités, de nos douleurs par les meurtrissures de Jésus, on a été guéris. Non seulement il nous a fait connaître comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, mais il a aussi accompli ce que Dieu voulait qu'il soit accompli sur la terre pour nous, pour tous les temps, aujourd'hui, hier, la semaine prochaine, pour toujours. Il a accompli ces choses-là. Et nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous fait connaître. Parce que lorsqu'on parle des bontés de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu en manifestation, des miracles, on appelle ça la provision de Dieu. Ça, c'est tout ce que Dieu a pourvu en Jésus-Christ lorsqu'il est venu. Et le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 2:12, il nous dit, « Or nous, la parole de Dieu nous dit, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Les choses. Jésus, c'est pas une chose. Il nous a donné son Fils. Mais le Saint-Esprit veut qu'on connaisse les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, c'est important. Dieu, il veut se faire connaître pour qui il est, le Dieu de provision. C'est quoi les choses? C'est la provision. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de provision. Amen. Et la parole de Dieu, comme on vient de lire, ça dit que l'Esprit, afin que nous connaissions les choses, afin de connaître Dieu, afin de connaître comment Dieu a pourvu pour nous en Jésus-Christ, comment Jésus a tout accompli pour que ces choses se manifestent dans nos vies. Voyez-vous, il y en a qui pensent des fois que, au travers la maladie, j'ai connu, Dieu il m'a fait connaître plein de choses, au travers les fléaux. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est venu dans un but et c'est lui qui nous fait connaître les choses. C'est pas la maladie, c'est pas les fléaux. Ces choses-là, ça fait partie de qu'est-ce que Satan voudrait venir voler, égorger, détruire. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Puis le Saint-Esprit, c'est ça qui veut nous faire connaître. Dieu de provision. C'est un grand Dieu que l'on sert. Amen.
afin qu'on connaisse les choses, afin qu'on connaisse la provision de Dieu. Si on travaille fort, on veut que les gens connaissent l'effort qu'on a mis et les choses qu'on a accomplies en mettant ces efforts-là à l'œuvre. Et c'est la même chose. Dieu voulait qu'on connaisse l'effort qu'il a mis à envoyer Jésus et les efforts que Jésus a accomplis pour ça. Et le Saint-Esprit a dit, moi, je veux vous faire connaître Dieu, je veux vous faire connaître Jésus, tout ce qu'il a accompli et les choses qui nous reviennent, le Dieu de provision qu'il est. Amen. Alors vraiment, dans la parole de Dieu nous dit dans Agé 2:8 que Dieu a dit lui-même, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout ce que la terre a, l'or et l'argent m'appartiennent. Des fois, les gens, ils prennent ça à la légère. Mais vous savez, si on lit dans Genèse, Dieu, il sait où sont les choses. Dieu sait où est l'or. Il le dit lui-même. Dans Genèse 2, il en parle, il dit à Avila, où se trouve l'or. Et l'or de cette ville est pur. Et il y a aussi le bélium, et il y a aussi la pierre d'onyx. Dieu sait où sont les choses. Dieu sait où il a placé ces choses. Nous sommes sa création, puis Dieu sait qui peut pouvoir, qui il peut utiliser, quelle façon il peut amener les choses, à qui il peut parler, comment il peut faire donner sa faveur pour qu'on ait un meilleur emploi. Dieu sait les choses. Dans sa création, il savait où il avait placé l'or, il savait où il avait placé le bélium, la pierre d'onyx. Il sait qu'est-ce qu'il a créé, mais Dieu sait encore où sont ces choses. Il sait où est notre provision. Il sait à qui, quoi, comment nous donner un nouvel emploi, où nous devons être, les choses qu'on doit faire. Il sait les choses. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de provision. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans le psaume 23, versets 1 et 2, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Autrement dit, où Dieu conduit, il n'y a pas de manque. Où Dieu conduit, il y a la provision. La parole de Dieu nous dit qu'il est un bon berger, puis on n'est pas supposé de manquer de rien. Puis lorsqu'il nous conduit, il nous fait reposer dans des verts pâturages. Là où Dieu conduit, il y a toujours la provision. Si on veut avoir la provision dans notre vie, soyons conduits par l'Esprit de Dieu, parce que lui va nous conduire dans les verts pâturages. Il ne nous conduira pas dans les endroits où on va avoir de la misère, où les choses vont mal aller. Il va nous conduire là où on peut reposer en paix, là où il y a la verdure, il y a la nourriture, il y a la provision, parce qu'il est un Dieu de provision. Savez-vous que depuis que je le connais, ce Dieu de provision, Amen, ce grand Dieu qui a toujours été là au moment où on avait besoin. Même, des fois, on pensait même pas qu'on avait besoin, puis il est là, il est toujours là. Il dit qu'il nous abandonnera jamais, qu'il nous délaissera jamais. Savez-vous que depuis que je connais qui il est vraiment, bien, je n'accepte pas la pauvreté, puis je n'accepte pas juste le médium, le moyen, si vous voulez, la vie moyenne. Pourquoi? Premièrement, la pauvreté, ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de Dieu. Et juste vivre une vie moyenne, ça serait une vie égoïste. Pourquoi? Parce que je parlerai comme ceci. En autant que j'ai de l'argent, en autant que je peux faire ça, en autant que j'ai mon petit salaire, en autant que j'ai mon épicerie, en autant que mon électricité est payée, en autant que je. Puis Dieu n'a jamais pensé juste à lui. S'il aurait pensé à lui, la terre, il l'aurait fait voler dans l'univers, puis elle serait repartie. Mais Dieu, sa création, il en prend soin, il pense à nous, il pense tellement à nous, puis il nous aime tellement que c'est là qu'il a envoyé son Fils pour qu'on le connaisse, pour qu'on connaisse ses bontés
et que son fils, il le savait qu'il pouvait mettre sa confiance en lui parce qu'il le savait que non seulement il nous ferait connaître, mais il accomplirait ses bontés à la croix. Alors vraiment, Dieu, c'est un Dieu qui pense aux autres et il s'attend de pourvoir à nos besoins tellement pour pouvoir prendre soin des autres. Amen. Dieu, il ne veut pas qu'on soit dans la pauvreté et dans le manque. Il ne veut pas non plus qu'on fasse juste une vie pour nous, mais il veut qu'on vive une vie d'abondance. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on pense aux autres aussi. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est tellement important. Des fois, les gens, ils pensent que parce qu'on parle de prospérité ou parce qu'on parle d'un grand Dieu qui pourvoit au-delà et toutes ces choses-là, ils pensent qu'on pense juste à en avoir plus pour en avoir plus. Non, on veut en avoir plus pour pouvoir en distribuer plus. Amen. Moi, j'aime faire des chèques, j'aime donner aux gens, j'aime faire ces choses-là, parce que je connais mon Dieu de provision. Lorsque Jésus était sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, il a toujours pris soin du manque, puis il a toujours pris soin des pauvres. Quand il y avait 5000 hommes qui le suivaient, avec les femmes et les enfants, ça fait à peu près 15 000 personnes, il y avait un manque à un moment donné. Il y avait un manque de nourriture. Mais il a pris soin de cela. Puis, avec rien, il peut faire quelque chose de grand. Amen. Alors, il a pris les pains, il a pris les poissons et il a pris soin du manque. Et il a nourri toute la foule entière. Assez qu'il en a même resté des paniers pleins de pain et de poissons qui a resté des gens qui étaient maintenant satisfaits. Puis des gens que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, j'imagine qu'ils n'ont pas juste pris une bouchée ou deux. J'imagine qu'ils étaient contents puis ils ont mangé à leur faim. Amen. Jésus a toujours pris soin du manque quand il était sur la terre. Savez-vous pourquoi? Parce que il ne faisait que qu'est-ce qu'il voyait son Père faire. Jésus était la représentation de Dieu sur la terre, puis Jésus représentait le Dieu de provision. Il prenait soin des pauvres continuellement. Il y a une histoire qu'on retrouve dans Jean 12, vous la lirez, et c'est une femme qui est arrivée avec un parfum de grand prix. Et vraiment, le prix de ce parfum-là, ils disent que ça valait 1 année de salaire. Et puis, elle a brisé le vase, puis elle a versé sur Jésus qu'est-ce qu'elle avait de meilleur. Et là, Judas, que lui prenait soin de la bourse, était un des 12 apôtres. Lui, quand il a vu ça, il a dit « Pourquoi ce gaspille? On aurait dû prendre ce parfum puis le vendre et avec l'argent, on aurait pu le donner aux pauvres. » La raison qu'il se servait de l'excuse de prendre l'argent pour donner aux pauvres, c'est que lui qui prenait soin de la bourse, Jésus souvent lui disait « Garde, prends de l'argent puis va le donner aux pauvres. » Alors, il avait donné cette excuse-là, mais quand on lit l'histoire, on voit que c'est une excuse qu'il a donnée parce que lui aurait pris l'argent, c'était un voleur. Et à force de voler, bien, on sait comment la fin a été terrible pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que Judas, la première excuse qu'il a donnée, c'est celle que tout le monde croirait. Il dit, hey, on aurait pu, il voulait montrer comment grandiose il était. Il dit, hey, on aurait pu vendre ce parfum, prendre l'argent et le donner aux pauvres. Mais il ne s'inquiétait pas des pauvres. Il prenait l'argent. Mais c'est pour démontrer, cette histoire-là démontre comment Jésus avait l'habitude de prendre soin des pauvres. Pourquoi? Parce qu'il prend soin du manque, parce qu'il est un Dieu de provision. Amen. Et merci Seigneur. Mais les apôtres l'ont compris ça. Ils l'ont compris ce système-là avec Jésus. Parce que lorsque je regarde dans Galates 2, et si je lis le verset 10, vraiment dans Galates 2, l'apôtre Paul, il démontre comment il était monté voir les piliers, les apôtres Pierre et tous les autres, et qu'il était allé les rencontrer, et ils ont discuté de quelque chose. Et au verset 10, ça dit dans Galates 2, 10, ça dit « Ils nous recommandèrent seulement de se souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. »
Autrement dit, les discussions qu'ils ont eues ont mis des choses au clair, puis ils ont dit, OK, vous pouvez aller vers les païens, puis nous autres, on va aller vers les circoncis. Ils ont arrangé les choses. Paul, maintenant, tu peux aller vers les païens, mais il a dit une chose, par exemple. On vous recommande de vous souvenir des pauvres. Puis l'apôtre Paul, il dit ce que j'ai eu bien soin de faire. Voyez-vous, c'était une chose qu'ils avaient apprise avec Jésus. Prendre soin des pauvres. Et lorsque Paul s'est présenté devant le patriarche, devant les apôtres qui étaient là, Pierre et tous les autres, pour les rencontrer pour une première fois, il a dit, OK, les apôtres ont dit, c'est correct, allez vers les païens, nous on va aller vers les circoncis, mais il y a une chose qu'on vous recommande avant de partir, n'oubliez pas de prendre soin des pauvres. C'était une chose importante. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ça continue ce qu'il est. Il est le Dieu de provision. Il est le Dieu qui prend soin. Amen. Dans Jean 10, comme j'ai dit tantôt, Jésus a dit lui-même, je suis venu. Le voleur, c'est lui qui vient pour voler, puis égorger, puis détruire. Puis il travaille fort. Puis on peut le voir dans les temps dans lesquels on vit, comment il travaille fort pour voler, puis détruire, puis égorger, puis faire fermer des restaurants, faire fermer des gyms, faire fermer les églises, faire fermer les choses, voler, égorger, détruire. On sait qui est en arrière de toutes ces choses-là. Mais Jésus il a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu de provision. Si Dieu est notre Dieu, eh bien, on a un Dieu de provision à l'intérieur de nous et avec nous pour travailler dans nos vies, dans nos situations, dans le plan qu'il veut qu'on accomplisse sur la terre. Moi, Dieu, le Créateur de l'univers, il est mon Dieu. Eh bien, j'ai le Dieu de provision avec moi. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que je connais qui il est et je sais que c'est sa nature de prendre soin, de pourvoir. On a juste à regarder à la création et il a pourvu et en abondance de la verdure, des arbres, des fruits, des légumes, des poissons, des animaux. C'est un Dieu de provision. Amen. Dieu, il change les situations financières d'un peuple au complet. Les Israélites, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, il y avait 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes. Et Dieu les a fait sortir avec les richesses de l'Égypte. Puis Dieu il a pris soin d'eux lorsqu'ils avaient besoin de pain, de viande, de quoi que ce soit. Il y avait un manque de terrain pour avancer. Il a ouvert la mer. Dieu pourvoit parce qu'il est un Dieu de provision. Il a changé la situation d'une ville au complet. Si vous regardez dans 2 Rois 7, comment il a changé la situation de Samarie, la ville de Samarie avec tous ses murs, sa forteresse. À l'extérieur, il y avait l'armée qui empêchait les commis voyageurs, il empêchait les provisions de rentrer dans la ville. La ville était en famine. En une journée, il a changé au complet la situation de cette ville. Puis il a utilisé 4 lépreux pour faire ça. Dieu peut utiliser qui il veut, mais il va toujours amener la situation à changer en provision d'abondance. Dieu il a nourri un prophète et toute une famille, la mère et son fils, avec des corbeaux, puis vraiment avec une veuve. Cette veuve-là et son fils. Il les a nourris, il en a pris soin. Amen. Dieu parle aux animaux. C'est normal, il les a créés et peut bien y parler. Amen, gloire à Dieu. Dieu nourrit des foules. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de Dieu, il dit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Voyez-vous, Dieu ne marche pas avec l'économie du monde. Dieu ne marche pas avec comment les situations sont.
Dieu marche avec son économie. La parole de Dieu dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Dieu est riche. Quand que les gens vont arriver au ciel, ceux qui avaient de la misère avec la prospérité vont avoir un choc pour le système nerveux lorsqu'ils vont marcher sur des rues en or. Amen. Dieu, c'est un Dieu riche. Tantôt, j'ai dit, là où Dieu conduit, il n'y a pas de manque. Amen. Il a toujours voulu conduire son peuple à la terre promise. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Il veut nous conduire dans ses promesses. Amen. Je vais terminer avec ceci. Dans Éphésiens 3:20, l'apôtre Paul parle et dit, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Il peut faire infiniment au-delà. S'il y en a un qui le sait, c'est bien l'apôtre Paul. À chaque manque qu'il avait, chaque fois qu'il manquait de quelque chose, il voyait toujours la main puissante de Dieu faire infiniment au-delà. Alors, je vous dis à la prochaine pour ce beau sujet qu'on va continuer. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.